Les enfants d'Adam. Puis Ève alla à l'ouest en Égypte actuelle pour vivre dans la caverne, que l'on va voir tout au long de cette histoire de la vie. Puis, quand son ventre prit forme, car elle était enceinte de Caïn, qui est le premier enfant de toute l'humanité, Allah apprit à Adam comment semer et cultiver la terre sur les rives du Jourdain. Quelques mois plus tard, en Égypte actuelle, l'ange Gabriel en forme de sage-femme fut envoyé à Ève pour l'aider à la naissance de Caïn. Et comme Dieu lui avait promis, Ève commença à souffrir de cet accouchement. Adam entendit ses douleurs à 600 kilomètres, ce qui n'était rien pour lui, car cela correspond à seulement 5 heures de marche pour des géants de 30 mètres. Quand il naquit, Caïn s'extirpa des mains de l'ange Gabriel et il souilla des fleurs présentes dans cette caverne. Sa sœur Isis, Lilith, ou encore en arabe Zora, naquit elle aussi ce jour-là, car chaque naissance que Ève avait eue, il y avait des faux jumeaux, un garçon et une fille. L'ange Gabriel s'écria que cet enfant est Caïn le maudit et qu'il va semer la corruption sur terre et dans les mers. À 18 ans et un jour, depuis la naissance de Caïn, Dieu donna un nouveau couple d'enfants dont le garçon s'appelait Abel. Quelques années passèrent et Ève fit un songe où Caïn buvait le sang de son frère. C'était un rêve prémonitoire sur le drame qui va arriver, qui est le premier crime de toute l'humanité. Le meurtre d'Abel le Juste. Chaque garçon devait normalement se marier avec la sœur jumelle de son frère pour qu'il n'y ait pas de lien trop proche. Donc Abel devait se marier avec Lilith, qu'on appelle aussi Aphrodite, et qui était d'une beauté extraordinaire. Un jour, comme coutume de leur père Adam, chaque garçon devait faire un sacrifice pour Dieu en offrant à la Mecque en actuelle Arabie. Caïn ramena une branche en guise de sacrifice, tandis qu'Abel ramena un agneau magnifique qu'il sacrifia. Cet agneau sacrifié monta paître au paradis céleste, et il redescendra sur un prophète plus tard dans cette histoire de notre vie. Caïn prit un bâton et se dirigea vers son frère. Le même diable qui avait fomenté le premier grand péché revint à l'attaque en détournant Caïn, qui était pris de jalousie et de haine envers son frère. Abel le juste connaissait la grandeur du Créateur, et il a dit à son frère « Frappe-moi, et je ne te frapperai pas ». Caïn lui assigna un coup fatal à la tête qui le tua sur le coup. Voulant dissimuler le corps de son pauvre frère Abel et ne sachant comment le faire, un corbeau vint à lui pour lui apprendre comment dissimuler le corps de son frère, ce corbeau impur que l'on reverra au cours de l'histoire. Les corbeaux enterrent encore aujourd'hui et pratiquent une sorte de cérémonie funéraire. Le pacte des 7 vengeances. Dieu dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn s'écria, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Caïn se mit à pleurer, de peur que l'un de ses nombreux frères qui vont arriver, ou que des djinns croyants ne se vengent de lui par la suite, car en tuant son frère, il avait choisi la vie d'ici-bas, et un enfer promis. Attaché à un démon maudit, un Karin, Dieu décréta que quiconque tuera Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et Dieu lui dit de s'exiler avec sa femme Lilith, qui était une des causes de sa jalousie, du meurtre, et de surplus un acte que Dieu n'avait pas autorisé, l'inceste. Le couple incestueux s'exila à l'est du jardin où ils ont eu des enfants. Le noble Coran, sourate 43, verset 36. Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devint son compagnon inséparable. Le noble Coran, sourate 68, verset 39-40. Ou bien est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection, nous engageant à vous donner ce que vous décidez. Demande-leur qui d'entre eux en est garant. La naissance de Seth, le prophète. À 130 ans de l'âge de Adam, Dieu lui donna Seth à son image et revêtu de El-Roh. Dieu décréta par exemple dans les 50 feuillets de Seth que les mariages fraternels étaient dorénavant interdits. Seth est le dernier fils de Adam. Avant lui, il n'y avait que des faux jumeaux. C'est le premier enfant à naître seul dans cette histoire de la vie, ce qui soulagea notre mère à tous, Ève, paix et salut sur elle. Seth décida par le plan divin de venger son frère Abel en appliquant la loi du talion. La mort de Caïn. Seth tua Caïn le maudit, car cette lignée maudite faisait du mal aux Adamites et à leurs propres descendants.
Il semait la corruption sur la terre et dans les mers, comme l'avait dit l'ange Gabriel à la naissance de Caïn. Lilith, à cette époque nommée Isis, sauta sur l'occasion pour demander la restitution de son mari, que Seth venait de découper et de jeter dans le Nil. Elle dit aux deux anges Harut et Marut de ressusciter son défunt mari Caïn, pour pouvoir se venger 7 fois comme convenu par le Créateur si Caïn était tué. Genèse, chapitre 4, versets 13-14. Dieu a répondu, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui ne le trouveraient ne le tuent pas. La naissance du Dejjel. Les deux anges descendirent à Babel, la porte de Dieu, et ils apprirent à Lilith comment reconstituer le corps de Caïn et avoir une descendance identique au mari banni par le Créateur pour qu'il puisse se venger 7 fois, en commençant par le prophète Seth, qui n'est pas encore au courant du plan de sa sœur Isis, la veuve enragée. Elle tomba enceinte du mal incarné, et elle cacha cet enfant Horus des yeux de Seth pendant toute sa croissance. Il grandit dans la forêt avec les bêtes sauvages, et sa mère le nourrissait discrètement. Sourate 7, verset 172. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des enfants d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent, « Mais si, nous en témoignons. » Afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, « Vraiment, nous n'y avons pas fait attention. » Sourate 7, verset 190. Puis, lorsqu'ils eurent donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Mais Allah est bien au-dessus des associés qu'on lui assigne. Je pense pour ce verset que tous les deux s'associèrent au diable, la mère et le fils Horus. Sourate 2, verset 102. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut à Babylone, mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qu'il n'ait dit d'abord. Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme, si seulement ils savaient. Sourate 18, verset 37. Son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui, « Serais-tu mécréant vers celui qui t'a créé de terre, puis d'une natfatine, et enfin t'a façonné en homme ?» La mort de Adam. Il y eut aussi à cette période la mort d'Adam, qui est l'un des moments les plus tristes de l'humanité. 930 ans de vie pour le premier homme et premier grand patriarche Adam, paix sur lui. La terre n'avait pas voulu accepter le corps d'Abel, car elle voulait qu'Adam, le premier créé, d'elle-même, soit le premier à être enterré dans elle. Donc Abel fut enterré en même temps que son père Adam. Le corps d'Abel était dans une caverne en attendant, pendant des siècles, cet événement. Des millions de descendants vinrent à cet enterrement, et d'ailleurs, ce jour-là, Adam envoya son fils Seth pour qu'il lui ramène de l'huile de l'olivier béni, pour allonger un peu sa vie, mais l'accès fut bloqué par un ange. Et ce jour-là, Seth se battit avec une bête semblable à un dragon, ou un T-Rex, et ne put ramener de l'huile de vie à son père. Je pense que ce jour est la mort de Seth aussi, et que cette bête est le Dejjel. Source, le livre des secrets d'Adam. La mort des premiers patriarches a ouvert les portes à des idolâtries à travers des statues, de la musique, etc. Ce monde antédiluvien s'appelait l'Atlante, qui a disparu aujourd'hui. Les djinns étaient appelés les reptiliens à cette époque, et les mauvais d'entre eux sèment le désordre en alliance avec les suiveurs de l'Antichrist, qui se nomment à cette époque Erevrav. Et c'est cette alliance diabolique combattront Enoch et ses descendants jusqu'au déluge, quand toutes les âmes se sont retrouvées liées à l'Antichrist, à sa mère Isis et tout leur clan banni. Ève, ce jour-là, dit à ses enfants de prendre des tablettes d'argile et des calams, des plumes, pour écrire les paroles qu'elles avaient révélées. On a donc ici l'écriture cunéiforme sur argile avant le déluge. La mort de Seth le prophète. Seth le prophète vivait une vie paisible dans l'islam qu'il propageait à tous.
Dieu lui donna un fils, Enoch, ou Idris en arabe, qui aimait lire et méditer la création et les feuillets de son père et de son grand-père Adam. Isis usa de malice pour récupérer le royaume, et elle se présenta avec un déguisement de vieille dame devant Seth et lui dit la métaphore des 99 brebis. Cette même parabole des brebis qui reviendra plus tard dans cette histoire de vie avec le prophète David, comme mentionné ci-dessous. Sourate 38, verset 23. Celui que voici est mon frère. Il possédait 99 brebis, et moi je n'en avais qu'une. Il me dit « Donne-la-moi pour compléter mon troupeau ». Il me domina dans la discussion. David lui dit « En demandant ta brebis pour l'ajouter à son troupeau, ton frère a commis une injustice. » Le prophète Seth tomba dans le panneau de la métaphore des brebis et dut accepter un duel avec son fils, qui lui causa d'ailleurs sa mort. Seth vécut 912 ans, et Horus, ce Dégel, l'Antichrist, perdit un œil arraché par Seth pendant ce combat, ce qui lui coûtera son surnom de Borgne jusqu'à la fin des temps. Il lui reste encore 6 vengeances à ce stade de l'histoire. La source de la mort de Seth et des 99 brebis d'Isis est dans la mythologie égyptienne. Seth y est partout dans les hiéroglyphes, et il est même gravé dans la roche sur l'obélisque à Place de la Concorde en tant que lignée à abattre. Obélisque de Paris qui a d'ailleurs à son sommet, sur les 4 faces nord, sud, est et ouest, le visage du borgne que l'on prendrait à première vue pour une écriture hiéroglyphe. Seth est enterré au Liban actuel sur le flanc occidental du mont Sanin. Lilith et ses plusieurs noms. Isis, Zora, Aphrodite, Lilith, Vénus, Ishtar, Alat, Uza, Sémiramis, etc. sont les noms de cette veuve au cœur noir, et Dieu leur dit dans le Coran que « Ce ne sont que noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. » C'est la mère du plus grand mal que la terre n'ait jamais porté, ce menteur trompeur, l'Antichrist, Horus présent sur terre de par son contrat d'avoir le droit de venger son père Caïn 7 fois. L'Antichrist et ses 75 noms. L'Antichrist, fils de Lilith, a 75 noms, selon les périodes ou prophètes qu'il va croiser pendant toute cette histoire de l'humanité. Horus, Ra, Shemash, Erevrav, Amalek, Samiri, fils de Sémiramis, El-Dejjel, Odin le Borgne, Zeus, Bilam, Amon, Hadès, Aman, seigneur du levant et du couchant, Ahriman, le serpent ancien, le faux messie, etc., etc. Le noble Coran. Qu'à lui, Dieu, appartiennent les plus beaux noms et qui est lui, le seigneur des 2 levants et des 2 couchants. Ce personnage se prend depuis pour le Fils de Dieu, car il se considère comme la réincarnation de son père Caïn, le premier meurtrier. Caïn, que l'on peut aussi appeler Kabil ou aussi Uzaïr, Osir, Osiris. Sourate 9, verset 30. Les Juifs disent « Uzaïr est fils d'Allah » et les chrétiens disent « Le Christ est fils d'Allah ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Sourate 18, versets 4, 5. Et pour avertir ceux qui disent « Allah s'est attribué un enfant », ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celles qui sortent de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Ces versets sont clairs, car avant même les Juifs, il y avait Osir, qui est Uzaïr. La sourate 68 complète nous parle de cet homme et aussi de la lignée de Cham. Elle nous parle des 2 mêmes jardins antédiluviens que dans la sourate 18. Cette sourate commence par Nun et la plume, Kalam, et ce qu'ils écrivent. Le Dejjel traverse les époques. Dieu lui laisse la vie longue sur terre pour pouvoir se venger de Seth, le défunt prophète. Horus se retrouve à la tête de l'Égypte et gouverne avec son clan depuis la caverne, dans le rocher, là où se trouve l'olivier de l'éternité sur terre mentionné ci-dessous. Sourate 24, verset 35. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles
et Allah est omniscient.